Dernière partie de l'Africa Newsroom. Serge Dessouyovo, consultant politique de développement, Raphaël Elono nous accompagne depuis le début de cette émission. Tout de suite, notre Zoom Société. Aujourd'hui, on parle sécurité routière. Et d'après l'OMS, avec seulement 2% du parc automobile mondial, l'Afrique enregistre plus de 24% des victimes de la route en cause réglementation défaillante, vétusté des véhicules mais aussi des routes. Comment arrêter l'hécatombe? C'est toute la question. Au Cameroun, vous allez le voir, on insiste de plus en plus sur la prévention. C'est un reportage de notre correspondante sur place, Viviane Baoken. Agir sans relâche contre l'insécurité routière, tel est le thème retenu pour les premières journées portes ouvertes sur la sécurité routière qui se tient à Yaoundé depuis le 26 juin 2018. Les différents acteurs de l'environnement des transports routiers, notamment la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers et la police nationale, ont profité de cette occasion pour présenter les avancées réalisées dans le cadre de la prévention routière. La délégation générale a même temps mis sur pied un système de vidéosurveillance dans toutes les grandes agglomérations. Avec ce système de vidéosurveillance, ça nous permet de régler aisément la circulation dans la ville. Partout où il y a les engorgements qui créent régulièrement, les engorgements qui sont régulièrement causés des accidents dans la ville, nous réglons facilement ces engorgements à travers la vidéosurveillance. Nous avons toute une équipe qui veille 24 sur 24 dans cette salle et qui visionne tout ce qui se passe dans la ville. Et nous avons une équipe sur le terrain. Et il y a des inter-échanges à travers des éco-roméos qui permettent à ce que nous rendons la circulation fluide dans la ville. Ces journées portes ouvertes sur la sécurité routière étaient aussi l'occasion pour les experts de se pencher sur la question de la prise en charge des victimes des accidents de la circulation. Face à la problématique, la présidente de l'Association des victimes des accidents de la circulation appelle à la sensibilisation. Aujourd'hui, je pense qu'on gagnerait à faire beaucoup plus dans la sensibilisation pour que les gens comprennent que c'est quelque chose de vraiment de naturel et que sur le terrain, on doit être présent sur le terrain. Il faut franchement respecter le code de la route parce qu'aujourd'hui, si en association, nous sommes tellement nombreux qui sommes les victimes de la route, ça veut dire que le problème est grave. Le problème est tellement grave et qu'il faut faire des journées portes ouvertes de sensibilisation comme celle-ci. En 2016, au Cameroun, les statistiques faisaient état de plus de 2000 morts et de 4000 personnes handicapées à cause d'accidents de la circulation. Le défi aujourd'hui au travers de ces cartes de sensibilisation est de pouvoir réduire le taux des accidents de la route. Alors, le Cameroun figure en effet parmi les pays où il y a le plus d'accidentés de la route, aux côtés de 11 autres pays, suivant la liste établie par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, les causes des lois trop faibles ou mal respecter la qualité des routes, mais aussi des véhicules, Raphaël Elono, ce sont là les premiers facteurs qui peuvent expliquer cette situation. Vous savez que le Cameroun a toujours tenu des records, a toujours battu des records de ce type-là en corruption. Il a été le premier pays le plus corrompu au monde. Voilà maintenant qu'en matière d'accidents de circulation, tout ça, c'est, moi je veux bien croire. Et c'est une très bonne chose, c'est des bonnes initiatives, la sécurité routière. Quand on prend l'emballage comme ça, on voit bien que c'est très beau. Le commissaire de police ou l'officier qui vient de parler tout à l'heure, il nous parle des éco-roméos, c'est-à-dire on sort des grands noms qui surveillent maintenant, on a l'impression d'être au paradis et que là maintenant le travail est fait sérieusement. Or, il y a un problème à la base. Il y a un problème à la base. Comment voulez-vous que sur 100 permis dans ce pays-là, 99 sont achetés? Et les conducteurs ne sont pas... des auto-écoles s'ouvrent comme ça. Tout chacun peut ouvrir une auto-école et puis vous allez... Bon, on vous donne un permis de conduire et vous vous mettez derrière le volant. Mais ces gens-là, c'est des assassins. Ceux qui conduisent avec des permis de conduire achetés. Et quand vous arrivez au contrôle, c'est lui-même qui vous contrôle, n'est même pas fichu de faire son travail comme il faut. Qu'est-ce qu'il cherche? C'est 1000 francs CFA. C'est pour cela qu'on les a appelés des mange-mille, madame. Et tout ce qu'on nous fait, ça c'est du folklore. Puisque, au lieu de traiter le mal à la base, il y a déjà que quand vous circulez dans les deux grandes métropoles du Cameroun, Yaoundé et Douala, vous verrez que les feux de circulation ne fonctionnent même pas.
Et là, vous trouvez un feu de circulation, vous vous arrêtez, quelqu'un vient vous doubler, il vous dit, mon frère, mais qu'est-ce que vous faites là? Allez, allons-y. Et il y a le policier, au nez et à la barbe du policier, qui ne fait absolument rien. Donc il y a cette corruption-là. C'est bien beau d'organiser tout ça. Est-ce qu'à Bertois, il y a les secours Roméo? Est-ce qu'à Bomban, il y a les secours Roméo? Est-ce qu'à Angoura, il y a des secours Roméo? Est-ce qu'à Batouri, il y a des secours Roméo? Là, je cite des villes du Cameroun qui sont éloignées de Yaoundé-Douala. On fait comme si le Cameroun n'est fait que de Yaoundé-Douala. Serge de Suyevo, Raphaël Eleno évoque notamment la question de la réglementation qui est défaillante sur cette question. Et pas que pour le cas du Cameroun, parce que c'est une problématique qui concerne la majeure partie du continent africain. Oui, c'est vrai, je comprends mon collègue dans sa prise de parole où il montre son attachement. Et puis, vous savez, moi, en ce qui concerne les pays d'Afrique, aujourd'hui, je préfère voir, parce que ça m'apaise plus, le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Parce que nous avons fait le constat que voilà, les choses ne sont pas organisées, ne sont pas planifiées, il n'y a pas de structuration derrière les actions. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Et moi, je crois que, comme il disait d'ailleurs, ce genre d'initiative, on peut commencer à les saluer. D'accord? Commencer à dire à la population, voilà, il y a un problème dans notre pays dont chacun de nous doit commencer à prendre conscience. C'est vrai qu'il n'y a pas les feux de route, les feux tricolores. C'est vrai que les routes ne sont pas tracées. C'est vrai qu'on ne respecte rien. C'est vrai aussi que les conditions de délivrance du titre de conduire peuvent être douteuses. Ben, si sur 100 personnes qui passent sur les routes, il y en a 30 qui entendent ce message, et qui disent, désormais, quand j'arrive au feu de croisement, si le feu ne fonctionne pas, parce que j'ai entendu ça, je dois faire attention pour savoir si mon voisin passe ou pas. Moi, je dirais qu'on a gagné la bataille, peut-être à 10, 20 ou 30%. Maintenant, c'est vrai qu'on ne doit pas s'arrêter là, et qu'il y a une réflexion profonde à faire sur qu'est-ce qui nous emmène à ces niveaux de record de blessés et de tués sur nos routes. Mais encore une fois, on revient à la question de la gouvernance. Lorsqu'on nomme un ministre des Transports en charge des services de régulation, de réglementation, quel est son plan pour le court séjour qui va passer à ce poste? Est-ce que c'est comment réglementer et faire appliquer cette réglementation? Quels sont les moyens dont il dispose pour pouvoir appliquer les idées? Parce que n'oublions quand même pas que nous sommes dans des pays où la misère règne énormément et où lorsqu'on va vouloir arbitrer d'un budget de l'État, on va préférer, à juste titre, donner plus de moyens, entre griffes, à la santé ou à l'éducation qu'à aller tracer des routes, parce que ce sont nos populations elles-mêmes qui vont dire « nous sommes en train de mourir de faim, vous nous laissez mourir de faim et vous êtes en train de tracer les routes ». Donc après, c'est un problème de priorité qu'il faut tracer. Alors, les besoins sont énormes. Par où est-ce qu'il faut commencer? Moi, je me dis que si le Cameroun s'occupe de problèmes beaucoup plus cruciaux et qu'il lui arrive de faire ce genre d'événements pour parler des problèmes de sécurité routière, on ne va pas trop tirer sur eux, on va dire c'est bien, mais on peut mieux faire. Alors on a vu bien sûr dans le reportage ces actions de sensibilisation, de prévention. Raphaël Eleno, il faut multiplier ce type de programmes, d'initiatives. Oui, il faut multiplier. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que c'est des belles initiatives qu'il faut saluer. Et il faudrait de vraies politiques de transport, des vraies politiques de santé publique, des vraies politiques d'éducation. Et c'est ça qui est défaillant dans ce Cameroun, où on a, dans cette Afrique, cette belle Afrique qui m'a vu naître, où on a l'impression que réfléchir, c'est perdre son temps. Jamais on ne prend le temps pour réfléchir. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce je dis que ça donne l'impression. Il y a des colloques, il y a des choses qui se font, sauf que les résultats de ces réflexions ne sont jamais appliqués, elles sont rangées au placard. Pourquoi? Parce que, alors, de deux choses l'une, soit les fonds qui sont affectés à ces genres de politiques sont détournés, malheureusement, et là, c'est la lutte contre la corruption, c'est la lutte contre la mauvaise gouvernance, ça c'est un pan, mais soit il y a des arbitrages budgétaires qui font que même si les réflexions sont faites, on ne peut pas les mettre en œuvre. Alors ça pose un autre problème qui est plus global. Quelle est la structuration de nos économies qui permet de dégager les ressources nécessaires pour appliquer ce genre de politique? Lorsque vous avez des économies qui pour 2/3 dépendent encore du fiscal, et pour un tiers dépendent de l'aide au développement, lorsque vous n'avez pas de nouveaux relais de croissance, et c'est là le vrai problème,
plus il y aura de ressources nouvellement pensées et qui rajouteraient des moyens à l'État, mieux on pourra demander à l'État d'orienter ces nouvelles ressources sur des problématiques comme la sécurité routière. Mais si ça reste en l'état et qu'il n'y a pas de renouvellement de la structuration économique et financière du pays, on a beau réfléchir, on a beau élaborer des politiques, s'il n'y a pas les moyens qui suivent, rien ne se passera. Je suis d'accord avec vous, il faut réfléchir, il faut structurer, mais derrière la réflexion et la structuration, derrière tous les projets, il faudra des moyens. Et moi, je crois surtout que c'est les arbitrages budgétaires qui sont faits, qui font que dans ces secteurs, comme dans d'autres, malheureusement, ils ne sont pas considérés comme prioritaires et qu'à ce moment-là, pour le moment, on devra se contenter de l'effet, on va dire, saupoudrage, certes, et peu rentable dans l'efficacité de ce genre d'événement, mais qu'il faut saluer quand même parce que ça apporte quelque chose en termes de communication sur ces enjeux. Moi, j'irais même très loin. Je dirais qu'il faut introduire la sécurité routière dans l'éducation nationale. C'est pour cela que j'ai cité des villes. Là aussi, ça vous apporte un problème de moyens. Parce que pour enseigner ça aux élèves à l'école, il faut de nouveaux instructeurs, il faut de nouveaux cadres, et tout ça est à bâtir. Mais s'il n'y a pas d'argent, ou si on ne trouve pas l'argent pour le faire, on a beau bâtir le programme d'éducation dans le système éducatif, il ne pourra jamais être appliqué. Et vous ne changerez jamais les choses. Moi, je pense que le problème, il est plus profond que ça. Ce n'est pas simplement réfléchir et trouver des politiques, c'est comment est-ce qu'on repense l'organisation du pays pour que ces secteurs qui sont délaissés ou qui ne sont pas prioritaires puissent bénéficier de nouveaux fonds, de nouvelles politiques appuyées par de nouvelles ressources pour se développer, commencer à s'organiser. Le policier qui laisse passer les gens alors qu'à son nez, à sa barbe, se passent des irrégularités, pourquoi il le fait? Parce qu'il n'est pas bien payé. Si vous le payez correctement et qu'il est dans les conditions de bien exécuter sa fonction, mais il va jouer le rôle pour lequel il est là. Mais s'il a faim et que depuis 2 jours sa famille n'a pas mangé, eh bien, il est au bord de la route, mais il laisse passer plein d'irrégularités. Oui, le policier, bon, je veux pas défendre le policier, puisque quand on s'engage à rentrer dans la fonction publique, c'est pas pour gagner des millions, hein. On sait déjà à quoi on s'engage. C'est pas pour mourir de la misère et de sa belle mort. Je suis d'accord. Et les moyens, on peut les trouver. Parce que quand on voit ce que... Est-ce que vous préférez qu'on laisse... Alors, je ne dis pas que c'est le cas du Cameroun. Est-ce que vous préférez qu'on laisse des enfants mourir dans les services pédiatriques des hôpitaux et qu'on vienne tracer les routes, qu'on mette des feux tricolores? Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous êtes obligé d'arbitrer. Non, je n'ai pas dit ça. Je voulais tout simplement dire que les moyens, il y en a. Parce que quand on voit ce que chaque haut fonctionnaire détourne au Cameroun c'est pour ça que je voulais parler de gouvernance. Cet argent-là, on peut le mettre... Complètement, je suis d'accord. Mais il faut trouver de nouvelles sources de revenus. On peut augmenter les revenus locaux en luttant contre la corruption, en prenant la bonne gouvernance pour tirer de nouveaux revenus et les orienter, les flécher sur ces nouveaux besoins. Ce genre d'initiative est à saluer. Ça, je ne dis pas non. Mais il faudrait derrière, comme il vient de dire, qu'il y ait la bonne gouvernance. Mais que voulez-vous faire dans un pays aussi corrompu, où les gens préfèrent détourner des millions pour venir les stocker ici en Europe, alors qu'il y a des pistes où on peut orienter cet argent qui peut assurer la sécurité du peuple. On peut soigner ce peuple-là, on peut éduquer ce peuple-là. Il faudrait qu'on ait des pays, au moins, où un enfant qui a une éducation peut trouver un travail, où il peut nourrir sa famille, un agriculteur là où il est, s'il peut aller vendre ses trucs avec des routes qu'il faut, pour vendre ses produits au marché. Merci, merci beaucoup. Fin de cette émission. Raphaël Elono, je rappelle que vous êtes écrivain. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Serge Dessouyovo, je rappelle que vous êtes consultant en politique de développement. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à suivre le journal de la rédaction. Je vous retrouve demain. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup.